Nous discutons tout le temps de transition énergétique. Nous avons l'impression qu'elle commence à se faire et qu'elle commence à fonctionner. En fait, non seulement c'est très peu de choses par rapport à la cause de nos problèmes, qui sont essentiellement les hydrocarbures, et en plus, il ne se déroule pas ça dans la réalité. Nous n'avons jamais autant développé les hydrocarbures que ces 20 dernières années. Même si, évidemment, les énergies renouvelables et le nucléaire continuent à se développer. Les énergies, le photovoltaïque et l'éolien se développent, mais dans des proportions pas négligeables, mais presque ridicules par rapport au développement du pétrole, du gaz et du charbon. Pour une unité de photovoltaïque, on a développé 20 unités d'énergie charbonnée. Pour une unité d'éolien, on a développé à peu près 10 de charbon. Voilà ce que c'est la transition énergétique aujourd'hui, c'est-à-dire rien à voir avec ce qu'on entend dans les médias, à l'échelle mondiale. Concernant la transition énergétique, nucléaire, photovoltaïque et éolien, nous devons d'abord fabriquer l'infrastructure et ensuite seulement espérer en utiliser l'énergie. Et ça change tout, parce que du coup, il nous faut d'abord être riche ou avoir les moyens de, et ensuite on espère récupérer de notre investissement énergétique, alors que pour les hydrocarbures, c'était gratuit. Et ça n'a fait que générer de la richesse, progressivement avec le temps. Si nous continuons à nous mentir sur le plan politique, par exemple en promettant une croissance de 2% à l'infini, et que les peuples souffrent de ce mensonge-là, évidemment, les partis non républicains auront un avantage électoral progressif croissant.